Dans le monde d'aujourd'hui, on voit énormément de success stories sur internet et sur les réseaux, mais il y a plusieurs choses qu'on peut reprocher à ces gens-là. Premièrement, on peut assez rarement prouver qu'ils sont vraiment riches ou qu'ils ont vraiment réussi. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'ils nous montrent sur les réseaux peut être mis en scène ou peut être loué, et ça c'est un vrai problème. Parce que grâce à leur image ou leur lifestyle, ils peuvent facilement vendre du rêve à des gens qui n'ont aucune idée que derrière ça peut être une arnaque ou de la difficulté que ça représente de lancer un business et de réussir. Surtout que beaucoup nous disent oui, je suis devenu millionnaire grâce à ma marque e-commerce à succès. Mais bro, dis-nous, c'est quoi ta marque ? C'est ça le problème, c'est qu'on n'a jamais le vrai nom de l'entreprise, enfin très rarement, mais on n'a jamais le nom de l'entreprise, du business, de la marque. Et ça fait que derrière, on peut pas prouver qu'ils ont réellement eu ce succès ou alors qu'ils sont détenteurs de cette fameuse entreprise. Et le deuxième problème, c'est qu'ils nous montrent l'étape finale, la réussite, la belle vie, le lifestyle. Mais la réalité, c'est qu'on voit très très rarement tout le chemin parcouru, le temps que ça a pris, toutes les étapes par lesquelles ils sont passés, le doute, le stress, les erreurs, les remises en question, les prises de conscience et les apprentissages clés qu'ils ont fait passer de 0 à millionnaire. Et puis me faites pas dire ce que j'ai pas dit, pour certains c'est vrai, tu vois, ils ont vraiment cette réussite, ce succès. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de vendeurs de rêves qui ont arnaqué énormément de gens avec leur formation, leur coaching, parce qu'ils vendaient de la merde, mais ils pouvaient justifier qu'ils avaient un soi-disant succès avec leur lifestyle. Ça fait que la plupart des gens sont perdus, ils ont l'impression que toutes les réussites qu'ils voient sur internet, c'est fake, c'est de l'arnaque, et c'est tellement dommage, tu vois, parce que il y a des vraies success stories desquelles on peut s'inspirer. Il y a vraiment des gens qui sont passés de 0 à millionnaire sur internet, de qui on peut s'inspirer, faire la même chose et réussir de la même façon. Et ce brouhaha, en fait, ça fait que finalement créer de la confusion. Et donc, partant de ce constat-là, je me suis dit, ok, moi j'ai un parcours de vie un petit peu atypique, j'aspire à de grandes choses dans la vie, à réussir, à avoir du succès dans l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, je suis encore un peu au stade 0, même si bon, ça fait 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, mais en étant 100% transparent, mon business New Life Sneakers me génère entre 500 et 1500 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est bien, mais c'est encore pas grand chose. Et donc je me suis dit, en fait, pourquoi je documenterais pas tout ? C'est vrai, tu vois, je sais pas où ça va mener, je sais pas si je vais y arriver, mais en soi, je suis en train de construire un truc et j'ai une vision long terme qui fait que j'ai envie de réussir. Let's go tout documenter, tu vois. Je vais avoir plein de choses à partager sur la route, plein d'erreurs, plein d'échecs, plein de doutes, plein d'apprentissages que je peux vous transmettre pour vous motiver et vous aider également à construire une vie, un business qui vous ressemble pour potentiellement réussir à atteindre le succès que vous voulez. Et donc j'ai pensé à faire ça sous forme de vlog hebdomadaire, tourner un vlog où je vous montre tout, les tâches clés que je fais pour mon et mes différents business, mes erreurs, mes échecs, mais également mes petites victoires, les apprentissages que j'ai à vous transmettre chaque semaine. Comment ça se passe ? En gros, moi je construis mon truc, j'apprends des choses, je vous les transmets, je vous partage des ressources également. Puis let's go, on avance ensemble. Donc écoutez, bienvenue dans ce premier épisode. Donc avant tout, je vais me présenter parce que vous me connaissez sûrement pas. Donc moi c'est Melvin, j'ai 17 ans, je suis déscolarisé depuis 3 ans maintenant et entrepreneur depuis 2 ans. J'ai donc lancé mon business qui était mon business principal jusqu'à présent, New Life Sneakers, qui est de l'achat-revente et de la rénovation de paires de sneakers. J'ai investi beaucoup de temps, d'efforts et d'action dans ce projet qui m'a très franchement beaucoup appris, mais il y a quelques mois je me suis rendu compte de certains freins et blocages qui allaient en fait me caper à une certaine croissance beaucoup trop tôt, et fondamentalement c'était pas ce que je voulais. Moi je veux atteindre de gros résultats et je savais que c'était pas avec ce modèle que j'allais pouvoir le faire, même si finalement ça reste un business passion puisque j'adore les sneakers, il y a une vraie mission, il y a un vrai but autour de ce business, donc j'ai quand même décidé de le garder un petit peu sur le côté. Ça m'a permis de générer mes premiers revenus, d'apprendre un peu l'entrepreneuriat, d'apprendre le terrain, le concret. Donc je le continue, mais à côté de ça, j'ai vraiment décidé de me lancer dans l'e-commerce, quelque chose de plus global qui peut prendre bien plus d'ampleur, avec directement des fournisseurs pour que j'ai pas à avoir le stock chez moi, comme ça peut être le cas avec New Life Sneakers. Je vous montrerai, mais j'ai énormément de paires directement stockées chez moi, donc c'est un peu embêtant pour le coup. Puis à côté de ça, j'ai une imagination débordante qui fait que j'ai envie de m'essayer et de tester tous les business un peu possibles. C'est un peu le syndrome de l'objet brillant. Donc c'est vrai que j'ai un certain enjeu à devoir me recentrer sur l'essentiel et les choses qui peuvent m'apporter le plus de résultats. Donc je démarre un petit peu mon aventure en e-commerce. Et donc en tout cas c'est tout ça que j'ai envie de vous montrer au travers de cette série. Donc pour le coup je tiens à vous prévenir, je vais être au maximum transparent, mais en tout cas on va être sur un contenu pas forcément ultra dynamique. Je vais vraiment parler comme ça me vient, je vais pas forcément préparer les séquences. Il y aura un mélange de ma vie pro et de ma vie perso, comme ça moi aussi ça me permet un peu de faire mon petit carnet de bord, et dans quelques années je pourrai revenir en arrière également sur ces vlogs
et pouvoir me remettre dans le contexte dans lequel j'étais à mes débuts. Bref, en tout cas, je suis plutôt content de lancer cette série ou cette continuité en tout cas de weekly vlog. On va appeler ça comme ça, je pense, les weekly vlogs. Et donc chaque semaine, je sais pas encore exactement, voilà, je vais pas me fixer de jours et d'heures pour l'instant précises, mais chaque semaine en gros je vous posterai un nouveau vlog de 10 à peut-être 30 minutes max. Et puis voilà, je vous partagerai un maximum de ce que je peux. N'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire pour que moi je puisse m'améliorer, essayer de vous montrer des choses qui peuvent peut-être plus vous intéresser. Et puis voilà, en tout cas, j'ouvre le bal entre guillemets de cette série. On va commencer du coup directement de la semaine du 9 au 15 février, puisque cette introduction est tournée à un moment différent de l'épisode, vous allez le voir, et vous allez surtout le voir à ma coupe de cheveux qui a évolué entre temps. Donc en tout cas, j'espère que ça vous motive et que ça pourra vous aider. Merci pour votre écoute, c'était tout pour cette introduction, et je vous laisse tout de suite avec la première semaine de vlog.